Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi et j'espère que cette 10e journée officielle de confinement va bien se passer. Ça a quand même du bon le confinement parce qu'on peut rester un petit peu plus longtemps au lit le matin. J'ai bonne mine, ça fait plaisir. Et on a du bol d'avoir des lits hyper confortables comme ça, c'était pas forcément le cas avant. À la préhistoire, on dormait sur des tas de feuilles, tous ensemble, ça devait piquer un petit peu. Et en Égypte antique, ce qui était assez beau, c'est que chez les gens importants, notamment Toutankhamon, on se faisait construire des lits funéraires. Alors c'était pas du tout fait pour le sommeil, hein, mais c'était pour accompagner dans la tombe le défunt afin qu'il puisse... Le lit était censé l'envoyer au ciel. Voilà, ça c'est le lit funéraire de Toutankhamon. Vous l'avez peut-être vu à l'exposition de l'Égypte antique l'année dernière. J'étais en train de mimer un Romain qui mangeait sur son lit. Parce qu'en fait, chez les Romains, il y avait 2 types de lits. Le lit pour dormir et le lit pour pouvoir manger. On a souvent cette image d'un Romain en train de déguster une grappe de raisin. Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Lieu de repos ou de détente, mais aussi de vie et de mort, comme ici, Léonard de Vinci dans son dernier souffle auprès de François Ier. Entre le Moyen-Âge et la Renaissance, quand encore beaucoup de paysans dorment sur de la paille, dans certaines maisons, on commence à voir se profiler de vrais lits. Le lit est en effet un meuble de grand prix au XVIIe siècle. Il était souvent démonté lors des déplacements afin de suivre son propriétaire. Plus il y avait d'étoffes et de tissus, plus on montrait sa richesse. Et le lit à baldaquin va être le début de l'intimité. Les Bretons, eux, vont avoir cette idée de faire des lits clos, pour préserver la chaleur également. Mais les siècles passent et comme vous pouvez le voir ici dans la chambre de l'empereur à Compiègne, les lits ne sont pas très longs, on dort toujours quasiment assis. Et oui, et même ici, dans ce lit Louis XVI qui était au Petit Trianon, on dort toujours assis. Parce que la position allongée fait trop penser à la mort. Et puis une légende dit qu'on avait peur d'avaler sa langue, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Au début du XIXe siècle, avec l'industrialisation, le lit devient beaucoup plus répandu. On en fabrique en masse, et au début du XIXe siècle, c'est le style empire, avec ce retour aux formes antiques. Il y en a tellement que leur prix d'adjudication est relativement faible aujourd'hui. Ici, un lit Charles X. Et plus on avance, plus les lits vont s'élargir, comme ici ce lit Art Nouveau, ou encore celui-ci, 1930, en pleine époque Art déco. Sur le marché, les lits, c'est comme les autres meubles, ça dépend de la signature. Celui-ci, nous l'avions vendu dans une de nos ventes à Drouot et on l'avait adjugé 4 500 €. Il était estampillé de Jacob, fameux ébéniste Empire. Allez, on sort du lit. Bonne journée.